Perdre du poids après une grossesse, ce n'est pas toujours évident. Des habitudes se sont installées, elles sont plus ou moins bonnes, et c'est ce qui va expliquer aujourd'hui les kilos en trop qui se sont installés. Bonjour, c'est Jérémy, voyons ensemble comment perdre du poids après une grossesse sans devoir sacrifier tout ce que vous aimez. Commençons rapidement avec les facteurs sur lesquels il est difficile d'agir. Premièrement, on retrouve la génétique. 49% des personnes en surpoids ont des parents en surpoids. 80% des personnes en surpoids ont les deux parents en surpoids également. Ce n'est pas une fatalité ni une malchance d'avoir des parents en surpoids, il faut voir plutôt ça comme une opportunité de pouvoir faire mieux. Deuxième facteur où c'est moins évident d'agir, c'est le facteur hormonal. Lorsque le corps produit trop ou pas assez de certaines hormones, cela peut avoir une influence également sur la gestion du poids. Parfois, un simple rééquilibrage alimentaire ou revoir le fonctionnement de notre hygiène de vie peut réguler la production de certaines hormones. Mais parfois, il n'y a pas le choix et là, ça se passe médicalement. Maintenant, passons sur les facteurs sur lesquels on peut agir. Premièrement, on retrouve les facteurs environnementaux, comme une difficulté à gérer ses émotions, le stress, une vie qui est plutôt difficile. Ça peut être des facteurs physiques comme la prise de l'âge, le fait d'avoir une grossesse, ou d'avoir un niveau d'activité physique qui est insuffisant. Certains facteurs vont également déclencher l'excès de poids, comme des phases de dépression, certains médicaments qui peuvent être pris, comme ceux à base de corticoïdes, les antidépresseurs ou les neuroleptiques. Et enfin, on a le facteur sur les troubles du comportement alimentaire, comme les compulsions, les craquages qui sont trop réguliers, trop fréquents, la consommation d'alcool trop fréquente et trop régulière. Si vous êtes de nature à manger de grosses quantités lors des repas et que vous avez du mal à vous freiner, on peut voir qu'il y a plus de facteurs sur lesquels on peut agir. Et ça va nous arranger parce que ça veut dire que ce n'est pas une fatalité d'avoir trop de poids. Avant de commencer, une petite mise en garde avant. Effectivement, on peut avoir du poids à perdre, mais si vous êtes en train d'allaiter votre enfant, ce n'est pas le moment de commencer à faire des régimes trop brutaux. Tout simplement, lors de l'allaitement, les besoins en énergie demandés pour la lactation demandent de manger autant que lors de la grossesse. Alors bien sûr, ce n'est pas nécessaire de manger de trop par rapport à ce que vous avez besoin et ce que votre enfant a besoin. Et c'est là tout le travail à mener. C'est de voir cette partie où la quantité de nourriture pourrait peut-être être trop importante. La perte de poids est possible lors de la lactation, mais attention de ne pas diminuer trop les quantités de nourriture qui sont consommées. Alors par ailleurs, si vous allaitez, buvez au moins 2 litres d'eau par jour durant toute la journée bien répartie pour pouvoir aider à une bonne lactation le plus longtemps possible. Plusieurs objectifs nutritionnels peuvent être mis en place pour perdre du poids. Premièrement, on retrouve l'environnement familial qui peut être en partie responsable de ce surpoids. Par exemple, on retrouve nos habitudes alimentaires, qu'elles proviennent de notre naissance ou de nos habitudes actuelles. Des croyances négatives ou des idées reçues liées à l'alimentation, c'est-à-dire de croire des informations qui sont fausses ou qui ne vous apportent absolument rien pour perdre du poids. Généralement, le manque de connaissances sur soi et sur l'alimentation de base limite les résultats que l'on peut atteindre. On retrouve également un objectif physique, c'est-à-dire de bouger suffisamment. Lorsque l'on bouge suffisamment, on sollicite le corps. Même si ce n'est pas des activités physiques intenses, ce n'est pas forcément l'objectif. Aucun aliment n'est interdit. Par contre, il y a quand même des aliments qui vont profiter au bon fonctionnement du corps et qui vont lui permettre de lui donner tous les outils pour pouvoir perdre du poids plus facilement par rapport à d'autres aliments qui vont vraiment plomber le résultat. Alors forcément, les critères pour une bonne alimentation sont assez connus. On retrouve la consommation de fruits et de légumes de manière générale en quantité suffisante, consommer de la viande, du poisson ou des œufs le plus naturel possible, ne pas oublier les légumes secs de temps en temps, consommer des matières grasses végétales que ce soit à l'assaisonnement ou lors de la cuisson, etc. etc. L'objectif c'est de consommer le plus simple possible pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Forcément, comme objectif nutritionnel, il faut éviter un maximum les grignotages et les envies alimentaires qui sont compulsives, c'est-à-dire des envies où on a du mal à se stopper. Encore une fois, on peut manger de tout, mais pas n'importe comment et n'importe quand. Les objectifs pour perdre du poids prennent en compte tous les facteurs du bien-être. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire d'aller plus vers une solution plutôt qu'une autre, c'est un ensemble. Il faut se diriger vers tout ce que notre corps a besoin, vers le bien-être de manière générale, pour pouvoir avoir des résultats concrets. Lorsque l'on perd du poids, naturellement, la tension artérielle a tendance à diminuer naturellement. Lorsque l'on a un excès de poids, on a cette perte de la sensibilité par rapport à la faim et la satiété. Tout simplement, les hormones qui sont en charge de pouvoir nous dire « il faut manger » ou « il faut s'arrêter de manger » fonctionnent moins bien, pour simplifier un peu le tableau. Forcément, perdre du poids, c'est également éloigner les maladies qui vont être liées à ça, comme le diabète,
les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies neurodégénératives, les douleurs articulaires et physiques, les aliments ultra transformés, les fast-foods ne sont pas interdits. Mais il est nécessaire de prendre le recul nécessaire sur votre vie actuelle. Se poser les bonnes questions sur ce que vous jugez bon ou moins bon pour vous tout simplement. Je suis sûr que vous avez déjà une bonne idée de ce que je veux dire. Il faut rester simple, retourner à des valeurs fondamentales. Manger du concret pour répondre aux besoins naturels du corps. Il y aura moins d'effets secondaires négatifs si l'on respecte ses besoins et ses envies. On en a déjà parlé un petit peu, mais on va reprendre cette liste avec la consommation également de fruits de mer, les poissons blancs ou les poissons gras, la viande rouge qui peut être consommée bien sûr sans aucun souci, les légumes secs, je le répète encore une fois, c'est très important de ne pas les oublier. Tous ces aliments vont être source de protéines et de minéraux. Les matières grasses sont toujours essentielles même lorsque l'on a du poids en trop, que ce soit l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile d'olive. Tout ça va apporter des antioxydants et des effets anti-inflammatoires naturels. Les légumes et les fruits vont apporter quasiment toutes les formes de vitamines et de minéraux pour fournir cette palette de nutriments pour notre corps, pour qu'il puisse bien fonctionner. Perdre du poids après une grossesse, ça se décide. C'est une volonté profonde pour pouvoir agir réellement et efficacement. Et bien sûr, atteindre ce poids idéal que vous recherchez tant. Même en connaissant les facteurs sur lesquels on peut agir, il n'est pas évident de les mettre en place au quotidien. Parce que tout simplement, c'est difficile de savoir par quel bout il faut prendre la situation. Pour cela, si vous souhaitez être accompagné ou être aidé sur ce sujet, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à regarder juste en dessous de cette vidéo. Vous avez un accompagnement personnalisé pour vous permettre d'agir efficacement sur les facteurs qui posent problème par rapport à votre situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.